Pourquoi est-ce si important de développer sa base aérobie et comment faire? Alors, j'en parle aujourd'hui parce qu'on a assisté toutes ces dernières années à un mouvement de balancier qui est passé du je dois être en forme, donc je vais aller courir tout le temps et surtout ne rien faire d'autre, à je dois être en forme et donc il faut pour cela que je ne fasse que de la musculation et de la haute intensité en évitant à tout prix les activités d'endurance qui n'apportent rien. Comme d'habitude, et ça on le voit par cycle dans le monde de la forme, on passe d'un extrême à l'autre. Alors, oui, si tu me suis, tu sais que pour moi, il est important de favoriser la force. Il faut être fort d'abord, c'est la base de toutes les qualités physiques. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'être plus endurant. Mais ce n'est pas si catégorique et ce n'est pas être fort uniquement. Il se trouve que développer la base aérobie va nous permettre d'être aussi plus efficace dans les autres formes d'entraînement. Alors, sans parler d'entraînement de force pure, où on pourrait s'en sortir en ayant une capacité aérobie assez faible, on peut penser à toutes les activités à intervalles, haute intensité par intervalle. On n'a pas besoin de l'aérobie parce qu'on va utiliser d'autres systèmes énergétiques, que ce soit à lactique, dans les activités à haute intensité que je favorise, ou même quand on est dans le glycolytique. C'est anaérobie. Donc anaérobie, on n'utilise pas l'oxygène, on n'a pas besoin du système aérobie. Sauf que, en réalité, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo avec la comparaison des filières énergétiques avec des distributeurs automatiques de billets, que j'ai publié il y a quelque temps. La filière aérobie, elle est disponible en direct pour les activités à faible intensité, mais elle est là aussi pour recharger, ce qui va nous permettre de fonctionner en anaérobie. La lactique et le glycolytique, sans avoir une consommation d'oxygène à un moment, et tout ça grâce à la filière aérobie, elles ne peuvent pas fonctionner. Donc plus notre base aérobie sera grande, et plus nous serons en mesure d'utiliser les autres filières énergétiques efficacement. Parce qu'en fait, on est capable de les utiliser, mais après, il faut les recharger. Et ça, ça passe par la base aérobie. Donc, il faut aussi entraîner sa base aérobie. Il faut la développer. Et ça va nous aider pour toutes les autres activités qui sont plus en anaérobie et tout ce qui est la puissance et également la force. Mais comment faire? Parce que on a tendance à croire que, en fait, il faut aller courir. La course est un moyen. Ce qu'il faut, c'est surtout avoir beaucoup d'activités de mouvement à faible intensité. Il faut aller dans les zones 1 et 2, quand on a les fameuses 5 zones. Donc il faut idéalement se rapprocher autant que possible de nos seuils aérobie et anaérobie, mais en restant en dessous pour aller stimuler cette filière. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on va travailler en aérobie à faible intensité? Bon, évidemment, on développe le cœur et les poumons. Ça, c'est quelque chose qui se passe pour toutes ces activités-là. Et l'avantage, c'est qu'il y a un bon transfert pour toutes les autres activités. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'on va développer les mitochondries et on va les faire mieux fonctionner. Voilà. Ça, c'est le point qui est important. C'est ça qui nous permet de libérer de l'énergie. Et il faut beaucoup d'activités à faible intensité. Alors, si tu n'as pas envie d'aller courir, tu peux déjà marcher. Marcher, on peut marcher relativement vite. Quand on est en déplacement, on accélère un peu le pas, on va faire monter le cœur et en plus, on va utiliser des muscles qu'on va utiliser dans beaucoup d'autres activités. Donc, on va avoir un vrai transfert pour pouvoir augmenter déjà notre santé et puis augmenter notre performance dans d'autres activités. C'est en général le premier conseil que je donne. C'est quelque chose qui doit être naturel, qui est accessible à beaucoup de monde, qui ne demande pas de planifier un entraînement particulier. La marche, elle est souvent ignorée, alors qu'en fait, c'est un moyen très simple de développer notre base aérobie. Alors, évidemment, plus tu vas progresser, plus ta base sera grande et plus les retours sur investissement de la marche par rapport à l'entraînement vont être faibles.
Mais c'est pas grave parce que la marche continue d'avoir énormément de qualité. Elle permet déjà tout un tas de choses sur le travail de la posture, aussi sur les fonctions cognitives. Ça nous permet aussi de nous libérer l'esprit. C'est quelque chose pour lequel en fait nous sommes conçus pour pratiquer tout le temps, pour marcher tout le temps. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc au départ, eh bien déjà ça aura un bénéfice parce que ça va te permettre d'améliorer tes capacités aérobie et de toute façon par la suite c'est vraiment le mouvement fondamental que tout le monde devrait faire. D'ailleurs ça fait partie de tous mes coachings, c'est déjà d'aller marcher. Pas la peine d'aller faire du HIIT 3 ou 4 fois par semaine si le reste du temps en fait tu restes simplement assis dans un canapé. Non, ça ne va pas permettre de développer la base aérobie et en plus à un moment, boum, on va arriver à un plafond et on ne va plus progresser. Donc, comment développer la base aérobie si tu n'as pas envie d'aller courir, de faire du vélo ou de nager sur de longues distances? Eh bien, marche. Pratique des activités sportives. Quand tu es en train de faire une partie de tennis, eh bien, il y a toute une partie où tu n'es pas dans la partie puissance, mais dans les déplacements, dans des courses qui vont être plutôt aérobie aussi. Et ça, c'est aussi un moyen de développer notre capacité aérobie. Voilà. Il y a tout un tas de solutions, mais l'essentiel, voilà, c'est de marcher et de bouger. Parce que ce qu'on fait dans la partie aérobie va nous aider également pour la performance dans les activités qui demandent l'usage des autres filières énergétiques que sont lactique et glycolytique.